Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 3 décisions, si tu les mets en application, vont changer ta vie financière. Salut, je m'appelle Thierry de la chaîne Agripreneur Visionnaire. La chaîne a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement. La chaîne aussi a pour but de promouvoir les produits du terroir africain et les produits du terroir camerounais. La chaîne est née du constat que j'ai qu'en Afrique, nous importons massivement la pauvreté et nous exportons massivement la richesse. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous exportons massivement, c'est-à-dire que nos ressources premières qui sont le café, le cacao, le bois, le pétrole, la bauxite, etc., etc. Et nous importons massivement, c'est-à-dire que la pauvreté qui sont les produits, c'est-à-dire que déjà manufacturés, qui sont le blé, le riz, les appareils électroménagers, les voitures, etc., etc. Une fois où je dis ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reste, c'est-à-dire que dans la position de la personne qui constate, ou je reste dans la position de la personne qui se plaint, je reste dans la personne qui baisse les bras, qui lâche l'affaire, ou est-ce qu'il faudrait aussi qu'à mon petit niveau, je m'interroge? Donc c'est tout naturellement qu'en 2013, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux aussi faire comme ça à mon niveau qui puisse faire bouger les choses? Quel est l'impact que je peux aussi comme ça apporter à mon petit niveau en tant que citoyen ou en tant qu'Africain? C'est naturellement que je me suis posé la question, vers quel domaine, vers quel levier, vers quelle spéculation, vers quel secteur d'investissement je peux aussi comme ça avoir un impact réel auprès de ceux qui m'entourent, qui sont tels que ma famille, auprès de ma communauté, auprès des gens de mon pays. Quel est le secteur, quel est le domaine qui puisse avoir un impact réel? Après réflexion, j'ai analysé, je me suis dit c'est l'agriculture. C'est pour ça qu'en 2013, j'ai embarqué ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire la culture du palmier à huile, de produire le célèbre poivre du Mungo qui est connu sous le nom de poivre de Penja, qui a un label indication géographique protégée, de produire tel que la cola combinata, de produire le bitacola qu'on appelle encore communément petite cola ou dont le nom scientifique est la Garcinia cola, de produire le Njansang qui est appelé en Côte d'Ivoire Akpi, dont le nom scientifique est le Riciné d'Endon et de Loti, de produire plusieurs spéculations, c'est-à-dire comme ça, plusieurs épices, avec pour mission de produire, transformer et puis marketer. Parce que c'est ça, le problème, il est là. Si nous voulons avoir un impact, je conseille que si je veux avoir un impact, c'est de produire local, de transformer et puis de commercialiser. Comme ça, on pourra te dire que voilà, je pourrais comme ça maintenir, maintenir les zones rurales vers les villes, en maintenant que les paysans, les villageois dans leur secteur. On pourra comme ça aussi maîtriser les prix parce qu'il faut produire ce que nous consommons, transformer et maîtriser les prix. Produire ce que nous avons sur place et transformer ce que nous avons sur place. Donc, voilà un peu ma philosophie, voilà un peu la stratégie vers laquelle je me suis lancé. Donc, la chaîne a pour but comme ça, si j'ai créé la chaîne, c'est de promouvoir justement promouvoir nos produits du terroir afin de pouvoir aussi les valoriser et les vulgariser au reste du monde. Faire en sorte que, voilà, qu'on soit, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, qu'on puisse aussi manger, c'est-à-dire que les produits africains. C'est de pouvoir mettre aussi comme ça en lumière les produits africains. Parce que j'ai constaté aussi que nos produits africains manquent de visibilité. Nous avons ce célèbre poivre de Penja qui est notre challenge. Mon challenge est justement de produire ce poivre de Penja et le marketer, faire une marque. L'indication géographique, c'est un label, mais c'est un label, mais je voudrais avoir une marque spécifique de poivre à nous. Donc, c'est pour ça qu'est née aussi cette chaîne, afin de te partager ma passion, de te montrer que oui, c'est possible. C'est possible d'entreprendre, c'est-à-dire que dans le domaine agricole. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est enfin d'apporter aussi comme ça de l'eau dans le vin de vos différents coachs. Hein, je vois, il y a des coachs que je suis, à chaque fois je répète, Philippe d'Investi, c'est-à-dire qu'au pays, le boulot qu'il a bas est impeccable. Mais je sais aussi que la meilleure façon aussi d'apprendre, c'est de voir. C'est pour ça que je suis sorti de mon annulement en novembre, fin novembre de 2019, pour pouvoir exposer, c'est-à-dire que certaines vidéos, vous voyez des vidéos que j'ai mis dans ma chaîne, dans mes plantations, c'était des vidéos à caractère personnel,
caractère privé, hein, que je diffusais, que je montrais à la famille une fois où je revenais. C'est pour ça que vous voyez des vidéos, je ne vous, il n'y a pas d'engagement, je ne vous demande pas de commenter, je ne vous demande pas de liker, je ne vous demande pas de vous abonner. Donc maintenant, si vous voyez ces vidéos, mettez assez de likes, commentez. Donc c'est pour apporter de l'eau dans le moulin de Philippe qui nous incite à investir. Parce que s'il avait fait sa chaîne en 2013, je me serais engagé à 100%. Donc, je vais dans son sens. Donc, on n'est pas concurrent, je ne fais pas de concurrence, je ne suis pas coach, je suis un entrepreneur, je suis là pour valoriser mes produits. Donc, bientôt, vous aurez le célèbre poivre du Mungo, mes produits en combinant. Mon challenge, c'est de valoriser mon village, de valoriser mon département tel que le Mungo, de valoriser tel que mon pays, le Cameroun, et de valoriser mon continent, le Cameroun. Donc, le but ici est de te stimuler aussi, de te montrer que c'est possible. Je sais qu'on apprend par mimétisme. Je sais qu'en regardant mes vidéos, en suivant les vidéos, en regardant dans les vidéos dans les plantations, ça pourra te motiver. C'est ça le but, de te motiver. Il y a pas mal comme ça de théories, mais quand on voit la pratique, quand tu vois la faisabilité de A jusqu'à Z, ça te donne une certaine motivation. C'est pour ça que j'ai pris cet engagement de le faire. Depuis 3 mois, vous voyez, je le fais, je m'engage, je suis focus, je suis déterminé. J'ai dit, je vais le faire, c'est ma part de contribution. En 2013, c'est l'engagement que j'avais pris aussi auprès de mes frères et sœurs, de dire, je vais me lancer, il faudrait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat agricole. Le but est de créer une plantation de palmiers, créer une poivrière, créer les épices, mettre une usine. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. Donc, toutes les vidéos que vous voyez, c'est une décision, c'est parti d'une décision. C'est parti d'une idée, c'est parti d'une envie, et d'une envie claire, et d'une décision claire. C'est ça le but. Donc, mon but ici, je serai peut-être un peu comme un mentor, je serai peut-être comme un guide, avec toute modestie, te montrer que voilà comment je suis passé, voilà les étapes que j'ai traversées. Donc, sans faire trop long, c'est de te dire, voilà les trois décisions que si tu mets en application, vont changer ta vie financière sont. La première décision, c'est de te poser, c'est de te demander, je vais te poser la question. De qui apprends-tu? De qui apprends-tu? Je sais qu'il y a pas mal de trucs. Hein? On est bombardé par les informations à gauche, à droite. Hein? Chacun y va de son petit grain de sel. On a pas mal de coachs. Mais je vous ai dit, j'ai vu regarder à l'horizon. J'ai des coachs investis au pays. Philippe investit au pays. Ça, je ne le connais pas. Hein? Je ne le connais pas du tout. Mais il fait du bon boulot. Matt Karine, qui est dans son domaine de e-commerce, je dis, celui qui s'intéresse par l'e-commerce s'engage. J'ai des motivateurs qui sont comme Zach Mukasa, que je suis très bien. Voilà aussi, voilà un guide. Voilà quelqu'un qui est un vrai panafricaniste qui est là, qui divise des conseils. Vous avez Loïc Kamwa qui est au Cameroun, qui est passionné d'agriculture, dans son domaine des céréales, il fait du bon boulot. Donc, ma chaîne aussi a pour but comme ça, de mettre en lumière les personnes qui font les choses bien. Je ne suis en concurrence avec personne. Je ne suis pas coach, je vous le dis, je ne suis pas coach, je suis entrepreneur et je suis là pour faire la promotion de l'Afrique, les gens qui font les choses bien. Donc, de qui apprends-tu, je vais te demander, de qui apprends-tu? De qui apprends-tu? Avec qui est-ce que tu passes ton temps? Avec qui est-ce que tu passes ton temps? Ça, nous sommes dans les décisions qui vont t'amener à réussir. Avec qui est-ce que tu passes ton temps? C'est quoi ton environnement? Parce que c'est ton environnement qui te définit. C'est ton environnement qui te définit. Si tu passes ton temps avec des gens qui ne foutent rien, si tu passes ton temps avec des paresseux, tu vas finir paresseux. Si tu passes ton temps avec des alcooliques, tu vas finir alcoolique. Si tu passes ton temps avec des fumeurs, il y a de fortes chances que tu sois, c'est-à-dire, hein, s'ils sont 3, tu sois le 4e fumeur. Donc, si tu es si tu es dans une famille de pauvres, il y a de fortes chances que tu finisses, parce que si tu es avec une famille qui n'a pas la notion d'indépendance financière, il y a de fortes raisons que tu finisses aussi, c'est-à-dire que dans la pauvreté. Donc, c'est ton environnement. Pour réussir, il faut être dans un environnement sain. Il faut sortir il faut sortir des cas. Je répète à chaque fois que pour réussir, il ne faut pas être dans la norme. Quand je dis la norme, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les lois, les lois ou les lois divines, mais c'est de ne pas te laisser te mettre dans une case. Donc, c'est ça, ton environnement. Ce qui va déterminer ta réussite aussi, ce n'est pas l'effet de lire les tonnes de livres, hein, c'est ça. Ce n'est pas l'effet de lire les tonnes de livres,
ce n'est pas le temps aussi que tu vas passer, c'est-à-dire que à le lire, ce n'est pas le temps que tu vas passer à te former. Je répète encore, ce n'est pas le temps que tu vas passer à lire les livres, hein, ce n'est pas le temps que tu vas passer à te former. Ce qui va déterminer ta réussite, c'est le niveau de ton formateur, de ton mentor. C'est le niveau de ton mentor. Donc faites attention quand les tons de formation que vous prenez. Ah, je me suis formé en trading. Ah, je me suis formé en Amazon. Je me suis formé en FBA. Je me suis formé en ceci. Quel est le niveau de ton formateur? Quel est le niveau de ton mentor? Parce que ta réussite sera déterminée par le niveau de ton mentor. C'est pour ça que je t'ai parlé de Philippe Investi au pays. Moi, je trouve qu'il est bien. C'est pour ça que je t'ai dit Matt Karine, je trouve qu'elle est bien. C'est pour ça que je t'ai dit aussi Zach Boukassa, c'est des gens qu'il faut suivre. Les mentors aussi, c'est les livres qu'on lit. Pourquoi est-ce qu'on demande de lire Père riche, Père pauvre? Parce qu'il a fait ses preuves. Parce que Robert Kiyosaki a fait ses preuves. Il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit. Moi, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. J'ai réuni mes frères en 2013. J'ai dit, je vais faire une palmeraie, je vais faire une usine, je vais faire quelque dans la poivrière. Je les ai fait. C'est pour ça que je peux me permettre de parler. Je les ai fait. Donc, quand on lit l'homme de Babylone, c'est-à-dire que l'homme le plus riche de Babylone, l'homme, hein, là-dedans, tous les hommes qui ont réussi, c'est-à-dire que l'ont lu et l'ont appliqué, ça a marché. Donc, tes mentors peuvent être des livres. Hein, les livres où tu t'inspires, tu vois, mon guide, mon mentor, c'est Napoléon Hill. Napoléon Hill, là-dedans, on a la narration de toutes les personnes qui ont réussi. Donc, tu peux te servir de ça aussi comme ton guide. C'est ça ton environnement. Si tu es né dans une famille pauvre, il n'y a pas eu d'entrepreneurs ou d'investisseurs, tu peux te servir des livres pour t'inspirer des faits des personnes. C'est pour ça que je fais aussi ma chaîne, afin de pouvoir t'inspirer. Parce que l'image vaut plus que la parole. Quand tu vas me voir dans ma plantation, quand tu vas me voir faire des choses, ça va t'inspirer. Donc, c'est le niveau de ton mentor qui détermine ta réussite. Quand tu es en train de te former, quel est le niveau de ton mentor? Donc, j'ai dit 1, ton environnement. 2, le niveau de ton mentor. Le niveau de ton mentor, tu sais, ça fait partie de ça, le niveau de ton mentor. 2, déterminer exactement ce que tu veux. Il faut déterminer exactement ce que tu veux. Il ne faut pas, on pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Un an, je veux avoir beaucoup d'argent. Un an, je veux... Non, avoir beaucoup d'argent, c'est vague. Détermine exactement ce que tu veux. Et si je te pose la question, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour de l'argent? Ou qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire pour de l'argent? Parce que c'est ça aujourd'hui. En Afrique aussi, on voit des personnes qui pensent, on pense aujourd'hui qu'il faut aller voler pour être riche. Il faut aller mentir pour être riche. Il faut aller rentrer dans des sectes pour être riche. Il faut vendre les organes pour être riche. Quelles sont tes valeurs? Jusqu'où tu peux aller pour de l'argent? Et qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour de l'argent? Donc moi, et ça doit être clair. Tu dois avoir des valeurs. Moi, j'ai mes valeurs, j'ai des principes. Mes principes, voilà, je ne peux pas te dire que je ne peux pas faire des choses qui pourront porter atteinte à la vie d'autrui. Je ne peux pas te dire que outrepasser, c'est-à-dire que la loi divine. Je ne peux pas aller contre, c'est-à-dire que la loi morale. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir des valeurs. Ce n'est pas parce que je vais être riche, tu dois aller voler, tu dois aller vendre la drogue, tu dois aller faire ceci. Non, avoir des valeurs. Donc, toi, décider du prix à payer. Décider du prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que je suis en train de te parler aujourd'hui, je continue à payer le prix. Ça fait 7 ans que je paye le prix. 7 ans que je travaille jour et nuit pour mettre le projet en place. Mon boulot, c'est-à-dire que je suis agent de sécurité incendie. Hein. Agent de sécurité incendie, c'est avec mon salaire. Je suis obligé de jongler, de faire des heures supplémentaires, de faire 2 boulots, de travailler jour et nuit. Depuis 7 ans, je travaille jour et nuit. Jour et nuit. Je suis obligé de sacrifier des fois ma vie de famille. Travailler le week-end, c'est le prix à payer. Et depuis 7 ans, tout ce que je gagne, je réinvestis. Je suis fier de payer tel que les Camerounais et de me priver. Depuis 7 ans, je ne me verse pas de salaire. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? La question, c'est ça. Et la question que je vais te poser, comment savoir que tu es en train de payer, le prix que tu es en train de payer marche? Comment est-ce que tu vas savoir que le prix que tu es en train de payer marche? C'est tout simplement lorsque tu auras accompli ta mission. Moi, aujourd'hui,
je sais qu'après 7 ans de bilan, ça marche parce que tout ce que j'avais prédit en 2007, autant pour moi, en 2013, j'ai eu, dit que des hauts et des bas, je t'ai raconté, j'ai perdu, quoi, mais ça marchait. J'ai foiré, dit qu'en 2013, la culture du poivrier, mais je n'ai pas abandonné, ça fait partie du prix à payer. J'ai perdu énormément de millions, mais je n'ai pas abandonné. Je suis revenu 3 ans après, j'ai remis en place et la culture est en train de produire. Voilà comment je conclus que le prix que j'ai eu à payer marche. Le prix à payer marche lorsque la mission, tu l'accomplis. Donc, mon champ de palmier, le palmier produit, la poivrière, voilà, est bonne, l'usine, je l'ai mis en place. Donc, voilà, donc ça veut dire que j'ai atteint ma mission. Le prix à payer est là. Mais je continue encore à payer le prix. Je continue à me donner des challenges parce qu'il ne faut pas justement se reposer sur ces lauriers. Je continue encore à me challenger. Je dis, je ne m'arrête pas là. Un homme riche, c'est celui qui multiplie ses sources de revenus. Donc, je vais récapituler un peu très rapidement en te disant que les 3 décisions qu'il faudra prendre, c'est la décision de choisir ton environnement. 1. Ton environnement. Avec qui est-ce que tu marches, avec qui est-ce que tu traînes, qui est-ce que tu écoutes, quel est ton mentor, quels sont tes formateurs, qui te forment, qui est-ce que tu écoutes, quels sont les livres que tu lis. 2. Détermine exactement ce que tu veux. Détermine exactement ce que tu veux. On entend que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Ah non, j'ai envie de faire ceci. Ah non, je voulais plutôt faire ceci. Mais tout compte fait, mon père a dit, tout compte fait, la société a dit, sois clair dans tes décisions. Je vais faire ça, tac, tac. Tu as vu, moi je me suis dit, je vais entreprendre dans l'agriculture, je vais faire dans la palmeraie, je vais faire dans la poivrière, je vais mettre une usine. Et je l'ai fait. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce qu'il y a des loupés? Oui. Est-ce que j'ai abandonné? Non. Mais j'étais clair. Il faut avoir une vision sur le long terme. Et j'ai pris des cultures où j'ai une vision sur plus de 100 ans. Il faut avoir une vision claire de ton projet. Donc, ça c'était de déterminer exactement ce que tu veux. 3, payer le prix. Il faut payer le prix. Tu m'as entendu dire, j'ai payé le prix, je continue à payer le prix. Ça fait 7 ans de sacrifice, 7 ans que mes frères et sœurs nous travaillons. Mon frère est là sous la pluie, sous le soleil. Il va des fois il va travailler avec des douleurs dedans, la rage dedans, mais la sœur va, on est fatigué, jour comme de nuit, on travaille. Je leur ai maintenu un rythme de champion. Un rythme de champion, s'ils sont parce que moi, je ne suis pas de la philosophie qu'un leader doit former des leaders. Je suis ici en Europe, ce sont eux qui sont là. Je suis ici en France, ce sont eux qui sont en train de gérer. Parce que tu dis que je leur forme pour être des leaders. Et un leader forme des leaders. C'est comme ça que tu pourras créer un empire. Parce que le but n'est pas d'être là sur les côtés. Tu formes des leaders pour que les leaders puissent aussi pouvoir gérer. Comme ça, tu peux déléguer. C'est comme ça qu'on délègue. En formant des leaders. Donc, nous sommes là depuis 7 ans. Nous payons le prix fort. Mais parce que nous savons là où on va aller. Nous avons une idée claire de ce que nous voulons faire. Donc, le but ici, c'est de te motiver, de t'encourager, de te mettre des vidéos comme ça, de te mettre des vidéos pour que tu puisses voir l'agriculture, ce n'est pas, hein, on ne s'assoit pas, on devine. Je t'ai mis des vidéos, tu vois dans la plantation, tu nous vois avec hein, les moucherons sur les yeux, tu vois les moucherons tels que dans les oreilles, les narines, la bouche, la sueur, on est sale. C'est ça le prix à payer, c'est ça le prix à payer. Mais pour pouvoir avoir après une vie qui nous inspire, une vie qui nous impacte. Donc, la question, la question maintenant, c'est, tu dois toujours te rappeler, dans la dernière pour finir, et je vais te demander, je ne l'ai pas fait, si tu ne l'as pas vraiment fait, de t'abonner, de t'abonner en appuyant sur le bouton, le petit bouton rouge, appuyer sur la cloche. La question du jour maintenant, c'est de te rappeler, rappelle-toi, de bien te rappeler que la décision que tu prends aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer ton futur. La décision que tu prends aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer ton futur. Et la question que je vais te poser, c'est quel est le prix que tu es en train de payer? Est-ce que tu es en train de payer un prix maintenant? Est-ce que tu es en train de payer un prix maintenant? Quel est le prix que tu es? Sinon, si oui, quel est le prix que tu es en train de payer? Et est-ce que tu l'as déjà accompli?
Donc, marque-moi dans les commentaires, est-ce que tu es en train de payer quel est le prix que tu payes maintenant? Est-ce que tu l'as déjà accompli? Et rappelle-toi bien, les décisions que tu prends aujourd'hui déterminent ton futur. Ça, c'est la chaîne des visionnaires. Donc, en tant que visionnaire, tu dois toujours voir loin. On doit voir loin. Sur ce, je te demande merci. Je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.